Chers amis, une question intéressante. Un jour, une personne est venue me voir. C'était un homme érudit en Torah. Et il me dit, on aimerait bien déménager. Là, on se trouve jusqu'à présent, la maison est trop petite. Et ça s'impose vraiment de déménager. Il me dit, on a trouvé une maison à Jérusalem, Beit Vagan, quartier extraordinaire. Tout est bien là-bas, le prix est tout à fait abordable. Il y a un seul problème. C'est qu'il n'y a pas de baignoire. Il n'y a qu'une douche. Je lui dis, bon, alors, qu'est-ce que tu veux chez moi? Quand tu veux un conseil, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, et ma femme, elle a une grande envie d'habiter uniquement dans un endroit où il y a une baignoire. Surtout pas de douche. Je lui dis, bon, qu'est-ce que tu veux chez moi? Pourquoi tu viens me voir? Il me dit, pourquoi ma femme, elle veut? Parce qu'on lui a toujours appris que lorsque la femme doit se préparer pour aller au mikvé, à son bain rituel, il faut qu'elle soit complètement propre, il faut qu'elle soit sûre qu'il n'y ait aucun écran qui se trouve sur sa peau, il faut que tout soit complètement propre. Et on lui a toujours appris que pour ce faire, il fallait s'asseoir dans une baignoire. Pendant, généralement on dit une demi-heure, il y en a qui disent 3/4 d'heure, voire 1 heure. Il me dit, s'il n'y a pas de baignoire, que va-t-on faire? Alors, au tout début, je lui ai dit, mais tu sais que dans les mikvaot, par exemple à Beit Vagan, dans le mikvé, il y a là-bas des salles de bain très propres, très spacieuses, avec des baignoires, il n'y a pas de problème. Elle pourra très bien aller là-bas et procéder à ses préparatifs là-bas. Il me dit, oui, c'est ce que j'ai dit à ma femme. Mais elle m'a dit, imagine que je dois me tremper le vendredi soir. Et le vendredi, il y a certains mikvaot qui ne sont pas ouverts 1 heure ou 2 heures avant Shabbat. Ils ouvrent vraiment au moment de Shabbat. Or, faire ce bain-là, au moment de Shabbat ou à partir du coucher du soleil, c'est interdit. Donc elle redoute vraiment ce cas-là, c'est la raison pour laquelle elle n'est pas prête à déménager. Elle me dit, si tu trouves un rave qui est prêt à te trouver une solution, il n'y a pas de problème. Alors je lui ai dit, écoute, tout d'abord sache qu'il y a des mikvés qui sont ouverts le vendredi, 1 heure avant Shabbat, pour permettre justement aux femmes de faire tous leurs préparatifs dans ces endroits-là. Mais en dehors de ça, je lui dis, il faut bien que tu saches, lorsqu'on parle de ces préparatifs-là, ce qu'on appelle en hébreu chafifa. Tout d'abord, il faut savoir que l'essentiel de la chafifa, c'est de se peigner les cheveux alors qu'ils sont humides, de sorte à ce qu'il n'y ait aucun nœud dans les cheveux. Donc ça, c'est l'essentiel de la chafifa. Pour ce faire, c'est pas la peine d'avoir un bain. Il suffit d'avoir fait une douche à l'eau chaude, je précise bien à l'eau chaude, et lorsque les cheveux sont encore humides, on se peigne. Maintenant, évidemment, il faut aussi nettoyer, se savonner tout le corps et compagnie. Ça, c'est vrai. Simplement, je lui ai dit, lorsque tu consultes les livres de la halakha antiques, tu verras qu'il y a écrit nulle part qu'il faut s'asseoir dans une baignoire. C'est pas écrit. Il y a écrit qu'il faut se doucher, il y a écrit qu'il faut de l'eau chaude, il n'y a pas écrit qu'on est obligé de s'asseoir dans une baignoire. C'est vrai que dans les cours qu'on donne généralement de nos jours, on dit aux femmes, essayez de vous asseoir dans une baignoire. Et c'est clair, parce que être longtemps assis dans l'eau chaude, ça permet justement à tout type de saleté de s'évacuer, ça ouvre un petit peu la peau. Et de cette façon-là, on est encore plus sûr qu'il n'y a plus de khatsitsa, qu'il n'y a plus de choses qui pourra faire écran entre l'eau du mikvé et la peau. Simplement, il n'y a pas écrit, ce n'est pas une obligation. Donc de la mesure du possible, on essaye de le faire, mais ce n'est pas obligatoire. Suite à ça, j'étais parlé à un autre rave. Je lui ai dit, regarde, il y a quelqu'un, etc., sa femme elle s'entête et compagnie. Il me dit, écoute, moi j'ai été posé cette même question au Rav Fischer, un Rav immense de l'Aïda Haredite, contemporain, qui est décédé il y a quelques années. Il me dit, j'ai été le voir, il m'a dit qu'il n'y a aucune obligation de faire une baignoire. On essaye de le faire dans la mesure du possible, mais dans la mesure où il n'y a pas de baignoire, c'est pas obligatoire. Et il m'a dit plus que ça. Il m'a dit que c'est même pas la peine de faire Hatarat Nedarim. Vous savez que lorsque on prend sur soi l'accomplissement d'une certaine coutume, qui est positive, qui est conseillée, et qu'on n'a pas dit Bli Neder au moment où on a adopté cette coutume, si ensuite on veut se défaire de cette coutume, il faut procéder à une Hatarat Nedarim, à une annulation des vœux. Il me dit, dans ce cas-là, le Rav Fischer m'a dit que c'est même pas la peine de faire une annulation des vœux. Pourquoi? Pour parler d'annulation des vœux, il faut que ce soit une coutume qui soit recommandée par la Torah. Là, à aucun moment la Torah nous recommande de le faire. C'est un petit conseil d'amis, j'allais dire, sans plus. Donc il faut savoir, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent le contraire, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas conscientes de cette chose-là.
lorsqu'on étudie la halakha, il faut l'étudier vraiment dans les fondements de cette halakha. Dans les fondements, il n'y a écrit nulle part qu'il faut cette chose-là. Donc en pratique, on recommande aux femmes, si elles peuvent, d'avoir une baignoire et de se préparer dans cette baignoire. Simplement dans des cas de nécessité. Comme ce cas précis, où il n'a pas de baignoire à la maison. Il n'a même pas de cuvette. Il ne peut pas faire autrement. Il y a lieu tout à fait d'autoriser. De la même façon, il y a certaines femmes qui sont enceintes et qui deviennent nida à un moment donné pendant leur grossesse. C'est pas très fréquent, mais ça arrive. Cette femme-là, les médecins recommandent de surtout pas s'asseoir dans de l'eau chaude. S'asseoir dans de l'eau chaude, je ne parle pas de faire une douche à l'eau chaude. Je parle de s'asseoir pendant une longue période dans une eau très chaude. Ça peut, chas v'shalom, entraîner des fausses couches et compagnie. C'est totalement déconseillé par tous les médecins. Alors cette personne-là, on va lui dire quoi? Tu ne peux pas aller te tremper au mikvé parce que tu ne peux pas t'asseoir dans une baignoire? Chas v'shalom, on ne dit pas ça du tout. On dit à cette personne-là, fais une douche chaude, peigne-toi bien les cheveux alors qu'ils sont humides, nettoie bien toutes les parties du corps et ça suffit amplement. Voilà. Donc il m'a écouté et puis à ce qui paraît, il a déménagé et tout s'est bien fini. Kol tov et à bientôt.